Bon bah, ça y est, je crois qu'on y est. 1 an plus tard, j'ai pris la décision, je pense la plus dure de ma vie, celle qui a eu le plus gros impact sur ma vie également, qui est d'arrêter les cours. Il y a 1 an, je disais à mes parents: «Si dans 1 an, je fais pas plus de 3, 4, 5 000 € par mois, je reprendrai les cours». Et à ce moment-là, je faisais pas encore beaucoup d'argent. Je faisais des mois à 1 000, 2 000 par-ci par-là, de manière très irrégulière et putain, c'était compliqué quand même, hein, de prendre la décision. Ça m'a mangé le cerveau pendant vraiment plusieurs mois parce que j'y pensais. Je me suis dit: «Comment leur annoncer? Comment le dire?» et cetera. Parce qu'en vrai, les parents sont bienveillants, les parents veulent, du bien à leurs enfants, donc ils te diront de continuer les cours et cetera et je me suis fait endoctriner, en fait, parce que mon éducation était en mode études est égale réussite. Si tu as pas de diplôme, ta vie, c'est de la merde, tu pourras pas faire plus de 3 000 € par mois dans ta vie, tu pourras pas avoir un bon taf et cetera. Si tu vas pas en cours, bah, en fait, ta vie, c'est de la merde. Enfin bref, j'étais endoctriné par le système jusqu'au jour où j'ai compris, où j'ai commencé à prendre conscience des choses parce qu'attention, Socrate, je sais que je ne sais rien. Parce que si on pense savoir, c'est qu'on est foutu. Bref, ça, c'est un autre sujet. Je sais que je ne sais rien, donc j'ai pris conscience de certaines choses par rapport aux études, par rapport, au business et c'était compliqué, hein, en vrai de vrai, hein, de prendre la décision. C'était compliqué, sauf que quand j'ai commencé à faire rentrer de l'argent et je fais rentrer de l'argent déjà sur mon compte de manière, bah, solo depuis mes 14 ans. Sauf qu'au début, c'était encore flou dans ma tête et quand j'ai commencé vraiment à faire des ventes à 1 000, 2 000 € et cetera, alors que j'avais seulement, 16 ans, 17 ans, j'ai quand même pris, conscience de certaines choses et je me suis dit: «En fait, ma vie, c'est pas les études. Ma vie, c'est le voyage, ma vie, c'est faire ce que je veux faire, me lever à l'heure que je veux» et c'est banal, liberté géographique, temporelle et cetera, mais putain, ma vie, ça fait 1 an que je voyage, ça fait 1 an que je vais plus en cours et ça fait trop bizarre quand en septembre, tu vois tous tes potes aller en cours et toi, tu es là, tu es chez toi, en fait. Tu es chez toi et tu es en mode: «Bon, bah, c'est bon, c'est à moi de je suis indépendant, quoi, là, faut que je taffe». Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, 2 mois après l'arrêt des cours, donc là, c'était en août 2024, je commence à faire de l'argent. Je fais 2 000 € en rentrant de vacances. Donc là, j'étais officiellement rentré de vacances et en mode full tryhard, sur mon business. Donc vraiment, je commence, à faire du cash et à mettre, comment dire? À mettre beaucoup plus d'efforts, d'intensité, de volume sur mon business. Donc je commence tout ça. Je fais très rapidement 2 000 €. Ensuite, 4 300 € en septembre. Je prends ensuite une deuxième grosse décision dans ma vie. Peut-être que ça peut paraître basique pour certains d'entre vous, mais moi, ça a été vraiment ultra difficile de le faire. C'est voyager solo. Je suis quelqu'un qui subit d'anxiété sociale, qui subit l'anxiété sociale. C'est pas que je suis en vrai, je suis introverti de base, c'est pas que j'aime pas les gens et cetera, c'est juste que, comment dire? J'ai beaucoup de stress, de pression à l'idée d'être seul, de parler en public et cetera et c'est des choses, bah, depuis 1 an, ça s'est extrêmement amélioré. Maintenant, je pars en voyage solo tout le temps et putain, je kiffe ça, c'est incroyable, vraiment, je kiffe ça et il y a 1 an, j'avais peur de le faire, comme j'ai eu peur d'arrêter les cours et maintenant je le fais, en mode normal. Et c'était aussi le plus gros, je pense, l'un des plus gros déclics parce que j'ai voyagé une fois 2 semaines, à Budapest en Hongrie. Pas mal de gens que j'ai rencontrés qui verront cette vidéo, je pense, dont Adrien, Martin, des gens avec qui même je suis parti en voyage après avec eux. J'ai fait des rencontres incroyables, à Budapest. J'ai rencontré des entrepreneurs, des gens qui faisaient de l'argent, des gens qui avaient vraiment une vision en fait, de la vie similaire à la mienne. Des gens qui respiraient business, qui mangeaient business, qui respiraient la liberté en fait. Et quand tu es entouré d'ondes positives comme ça, tu peux que être au top de ta forme. Tu peux qu'être bien en fait. C'est comment dire? Pour moi, tu as de l'argent, tu voyages, tu fais encore plus d'argent. C'est une putain d'équation en fait, infinie où plus tu as de l'argent, plus tu voyages, plus tu feras d'argent. Moi, c'est comment je vois les choses. Parce qu'à chaque voyage, donc là depuis que je voyage, j'ai dû faire peut-être, 7 ou 8 voyages, en France et à l'étranger et à chaque fois que je suis parti quelque part, il y a eu un avant après. Il y a eu un changement, il y a eu un déclic, il y a eu un truc qui s'est passé et même si c'est pas financier, il y a un truc qui s'est passé qui a fait que ma vie a pris un tournant encore mieux en fait, encore mieux, où il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment, arrêter les cours, ça m'a fait peur. J'ai pas porté mes enfin j'ai eu peur de porter mes couilles pendant plusieurs mois. C'est pas facile de dire à ses parents: «J'arrête les cours». Eux, ils sont là, tu fais pas d'argent, ils savent pas ce que tu fais à 100, ils comprennent pas ce que tu fais. C'est normal parce qu'on parle d'une génération différente. Même s'ils te soutiennent, ils comprennent pas ce que tu fais. Le meilleur moyen, c'est de leur dire: «Bon, bah, si je fais pas 3 000, 5 000 € par mois, je reprends les cours» et aujourd'hui, Dieu merci, grâce à Dieu, grâce à mon travail aussi, je fais plus de 3 000 à 5 000 jusqu'à 10 000 chiffre d'affaires, enfin plutôt entre 5 et 10 K de CA par mois
et je suis clairement en train d'aller chercher plus là actuellement et ouais, je me remercie pour le travail, pour ces décisions que j'ai pu prendre et surtout celle d'arrêter les cours parce que encore une fois, chacun a sa réalité. Mais si j'aurais pas arrêté les cours, je pense que jamais de la vie, je ferais autant d'argent que j'en fais actuellement. C'est impossible. Parce que si j'aurais été en cours, j'aurais fréquenté des gens qui veulent faire des études, qui comprennent rien au business, des gens qui comprennent pas ce que je fais. En fait, un environnement de merde. J'ai arrêté les cours, je suis parti en voyage, j'ai rencontré des gens qui respiraient vraiment la même vibe que moi. Et ça a vraiment tout changé. Donc actuellement, je fais entre 5 et 10 K par mois du coup en termes de CA. Et pour rien au monde, même si je fais 500 € par mois, je pense que je reprendrai des études ou je commencerai le salariat. Parce que du coup, j'ai jamais été salarié de ma vie. Je sais même pas ce que c'est des salariés. J'ai eu des salariés dans ma boîte du coup, mais je sais même pas ce que c'est des salariés. Euh, je sais pas, j'ai jamais goûté à ça. J'ai jamais goûté à ça et j'ai pas envie d'y goûter en fait. Depuis 14 ans, j'entreprends. Depuis 14 ans, je lance des projets. Et depuis 14 ans, j'ai eu des. Putain, il y a tellement de choses qui ont flop, des choses qui se sont mal passées. Des moments dans ma vie où ça allait plus en fait. Ça allait plus, je me suis remis en question. Vraiment, les remises en question quand tu es entrepreneur, c'est très souvent. Moi, ça a commencé dès mes 15, 16 ans. Et là, actuellement, encore dans mon business, hein, il y a 3 mois, remise en question. Il y a 5 mois, remise en question. Sauf qu'après chaque remise en question, ce qui se passe, c'est incroyable. Et c'est ça qui est fou avec l'entrepreneuriat, avec en tout cas le business en ligne. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai l'impression que quand tout va mal, en fait, tout va bien. Et que c'est juste notre cerveau, c'est juste nous, on se crée des problèmes. Et que putain, en fait, on est libre. T'es entrepreneur, t'es libre. Tu vas plus en cours, tu fais ce que tu veux. Là, je suis en train de marcher. Après, je vais me commander un truc au restaurant, dans un restaurant. Putain, mais même si je fais 500 € par mois, je reprendrai jamais les cours. Ni les études, enfin, ni le salariat, je veux dire. Je commencerai jamais le salariat. Bref, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, ça me tient à cœur. Parce que je voulais vraiment faire une vidéo avant-après. Il n'y a pas eu de avant. Du coup, il y a juste un après. Mais il y a un an, ouais, la plus grosse décision de ma vie. Et si je peux vous donner enfin, c'est pas un conseil en vrai, c'est juste dans votre vie, vous allez devoir porter vos couilles et prendre des décisions qui font peur. Moi, il y a une phrase que j'aime bien. J'emploie beaucoup en vente. C'est mon mentor qui me l'a appris, qui est très bon en vente également. Clément, si tu passes par là, gros big up. C'est si tu veux en fait des résultats différents, si tu veux que les 6 prochains mois ne ressemblent pas aux 6 derniers mois, tu dois prendre des décisions différentes, qui sont challengeantes, qui font peur. Tu te chies dessus à l'idée de les prendre, mais quand tu les prends, ça t'emmène quelque part en fait, tu peux même pas imaginer. Genre quand j'ai arrêté les cours, à aucun moment j'aurais pensé que 2 mois après, 3 mois après, je serais dans un autre pays, etc., en train de faire un mois 5K, à seulement 17 ans. Jamais de la vie. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mais je ne l'ai pas envisagé en fait. Et après, enfin, à chaque fois que j'ai dû prendre des décisions qui faisaient peur, et j'ai quand même investi par exemple 15 000 € dans des formations en un an, alors que sur mon compte de base j'avais zéro, hein, je suis parti de zéro aussi, et j'ai investi 15K. Et quand tu investis 15K, en vrai, ça fait peur de lâcher 15K pour des personnes pour qui t'aident et qui donnent des conseils. Ça peut paraître fou pour certains, mais c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appris plein de choses en fait en investissant, en me faisant closer, en arrêtant les cours, en prenant des décisions qui me faisaient peur en fait et qui me font peur. Parce qu'encore à l'heure actuelle, je fais des trucs qui me font peur. Là, c'est tout bête, mais je suis en train de marcher. Bon, il n'y a personne, hein, mais sortir avec une caméra, avec un micro accroché sur moi, c'est un truc qu'il y a peut-être 6 mois, un an, j'aurais été incapable de faire. Et c'est vraiment tout ce genre de décisions-là que je prends en fait, ce que je fais, les actions que je fais, que je mets en place, qui me font peur. Elles me font mais avancer à une vitesse folle. x5, x10, vraiment x5, x10, minimum. Et vous devez porter vos couilles dans la vie. Vous devez savoir dire non. Vous devez avoir du leadership en fait. C'est fou parce qu'on revient toujours à la même chose. Il y a vraiment un truc que j'aime bien dans la prise de décision, c'est le leadership. C'est savoir dire non, savoir porter ses couilles, savoir dire, on va être authentique, on va dire. Dire ce que tu n'aimes pas, dire ce que tu penses. Par exemple, les cours, tu pourrais très bien dire que tu aimes les cours, comme tu peux très bien dire que tu détestes les cours. Et tu peux avoir des arguments pour les cours et contre les cours. Dans tous les cas, c'est OK parce que je sais pas comment l'expliquer, mais mec, tu fais ce que tu veux, tu décides ce que tu veux, tu es la personne que tu veux être, tu décides en fait ta réalité. Il y a personne qui est censé venir te fixer des règles, des normes, des lois dans ta vie. C'est toi qui décides vraiment ta réalité, qui l'a créée. Et moi, ma réalité, je l'ai créée. Les gens, ils me regardent des fois, ils me disent putain, mais tu bosses 1-2 heures par jour, on dirait que tu bosses pas. Bon, ça, c'est très rare, hein, bien sûr. Mais en fait, même quand je taffe, en fait, je m'amuse tellement que les gens me disent putain, mais on dirait que tu bosses pas, Ethan, quand tu bosses. On dirait que tu t'amuses, on dirait que tu branles rien. Bah, mais c'est ça mon taf. C'est moi qui l'ai choisi. Et je suis indépendant, ça veut dire si je branle rien, bah, je peux faire très peu de chiffre d'affaires, je peux faire 2-3 000 € seulement. Mais si je bosse bien, en fait, c'est juste normal, prédictible, logique que je fasse 5 à 10 K et que je voyage et que je suis épanoui et que j'offre
bah, des choses à mes proches. J'ai quand même des projets, je fais pas ça que pour moi, OK? Là, actuellement, je suis égoïste. Quand j'ai arrêté les cours, c'était aussi un choix purement égoïste, mais c'est du bon égoïsme parce que derrière, ce qui va me permettre d'offrir des choses à ma famille, à ma future femme et cetera. Enfin bref, pour mon futur, en fait. C'est une décision peut-être qui va tout changer à ma vie et c'est pour ça que j'ai pris cette décision parce que j'ai pris conscience que c'était maintenant ou jamais et encore une fois, je veux pas que vous preniez parti, de est-ce que vous devez arrêter les cours ou est-ce que vous devez continuer pour ceux qui sont encore étudiants ou même, dans le salariat. Putain, faites ce qui vous fait kiffer, faites, ce que vous voulez faire en vrai de vrai. Tant que vous bougez le cul et que vous mettez en place des actions qui sont cohérentes, faites-le. Et là, je parle à mon public entrepreneur, mais si vous êtes entrepreneur et qu'à côté vous avez encore un job ou vous êtes encore en études, en vrai de vrai, vous fiez pas à ce que vous entendez sur les réseaux, pesez le pour et le contre et allez dans la direction qui vous semble la plus pertinente, la plus cohérente par rapport à vous, à votre situation, à qui vous êtes en fait. Personne ne doit décider pour vous et c'est aussi un gros, on est encore sur notre sujet, mais des fois, on est trop facilement influencé sur les réseaux. Et moi, c'est un truc que du coup, j'évite de faire. C'est en gros, il y a des grosses têtes sur YouTube qui se disent riches, qui font du cash, etc. Il y a beaucoup de scammers aussi qui donnent des conseils à des gens. Je ne donnerai pas de nom, bien sûr, mais il y a des gens qui appliquent des conseils de personnes qui disent faire de l'argent. Et du coup, en fait, leur réalité, elle est vraiment construite sur l'ego de quelqu'un. Elle est construite par rapport à ce qu'une personne dit de faire, alors que cette personne-là ne fait pas forcément les choses qu'elle dit de faire. Il y a des mecs qui font peut-être 500K par mois ou 300K, 200K, c'est du scam. Et ils vont te dire, bah, écoute, il faut que tu fasses ça de ta journée, etc. Ça, c'est mon plan, vraiment. J'ai bossé 12 heures par jour sur ce plan pour faire 50 000 € par mois, etc. Applique le même. Alors qu'en réalité, bah, c'est juste des gros branleurs qui scamment et qui crament tout en boîte ou dans du luxe. Enfin bref, peu importe. On n'est pas là pour critiquer que ce soit. Moi, je suis dans l'amour et la paix, la bonne humeur. Donc, dans tous les cas, j'enverrai toujours beaucoup d'amour à tout le monde, même les plus gros scammers de France et du monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous laissez pas influencer par les réseaux. Cette vidéo, c'est pas pour influencer les gens d'arrêter les cours. Faites ce que vous kiffez. Putain, moi, je voulais pas continuer les cours et je savais que ça allait me baiser ma santé mentale. Je dis, ça allait me tuer ma santé mentale. Et si je l'ai fait, c'est parce que je le savais. J'ai senti venir et je pouvais plus continuer les cours en fait par rapport à mon business. J'ai bossé peut-être 6 mois sur mon business de manière sérieuse avant d'arrêter les cours. Et en fait, le rythme que j'avais entre le sport, entre les cours, l'alimentation, les relations, le business, etc. Enfin, c'était pas possible que je continue. Surtout en études sup, par rapport à où est-ce que j'allais avec ça, c'est impossible, vraiment impossible. Bref, la morale de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé quand même. Portez vos couilles parce que personne ne le fera à votre place en fait. Prenez des décisions qui vous font peur, qui sont challengeantes, qui sont terribles, qui vraiment, vous êtes là en mode putain, mais je sens que je dois le faire, mais il y a trop de mais en fait. L'humain agit 99% du temps par ego. Donc le seul moyen de tuer votre ego et de changer votre vie, c'est de prendre des décisions qui sont challengeantes. Et si vous n'êtes pas en mesure de mettre en place des actions qui sont challengeantes et de prendre des décisions challengeantes, vous resterez la même personne toute votre vie. Et je ne pense pas que vous ayez envie d'une vie monotone, une vie nulle à chier où vous ne progressez pas, vous avancez pas et vous avez genre juste trop de regrets en fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc vraiment, portez vos couilles, faites des choses qui vous font peur en fait, hein. Comme je l'ai fait avec les cours. Encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, c'est propre à moi. Et explosez tout. C'était Ethan, à la prochaine. Ciao.